Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire, il la trouve. Nous sommes vendredi 13 février 2026. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. Comme aujourd'hui, le 13 février est la journée mondiale de la radio, au Burundi, entre mémoire collective, voix du peuple et défis brûlants, la radio, pilier de paix face au grand tournant de l'intelligence artificielle. Alignement salarial, enseignants et médecins vers un meilleur souffle financier, où la commission rassure que bientôt ils seront soulagés. Et enfin, nous allons vous faire savoir dans ce journal comment les soldats burundais basés à Baraka en République démocratique du Congo, leurs uniformes sont en lambeaux, primes bloquées, la colère gronde chez ces troupes burundaises. Bien, le bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite, le développement de ces titres. Débutons ce journal par la célébration ce 13 février de la journée mondiale de la radio avec pour thème Radio et intelligence artificielle. Une journée instaurée en 2011 par les États membres de l'UNESCO avant d'être adoptée l'année suivante en tant que journée internationale par l'Assemblée générale des Nations unies. Comme objectif, la JMR en sigle est l'occasion de remercier les radiodiffuseurs de nous faire accéder à des informations, de permettre à des voix de s'exprimer et de partager des histoires avec le public. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle AI, la radio entame un nouveau chapitre d'innovation, mais également l'occasion de renforcer ses liens avec les auditeurs. Si elle est utilisée de façon éthique pour soutenir la réflexion, la créativité et les valeurs de service public des professionnels de la radio, AI peut devenir une alliée qui contribuera à renforcer la confiance du public, une mission qui revient aux radiodiffuseurs. Au Burundi, les radios ont largement contribué non seulement dans la réconciliation nationale, mais aussi dans la résolution pacifique des conflits internes. Cette journée a été célébrée à Gitega, la capitale politique. Le rôle des radios est prépondérant, que ce soit celle opérant sur le territoire national ainsi que celle en exil. Toutefois, les journalistes de ces médias font face à de multiples défis liés surtout au traitement de certains sujets sensibles et au manque de moyens financiers. Analyse de Janine Nahi-Gombeye, journaliste de formation qui salue quand même le courage des radios qui continuent à travailler malgré le contexte difficile. Le rôle des radios, des journalistes dans un pays comme le Burundi est vraiment primordial. Comme on le sait, nous sommes dans un contexte de crise. Les médias locaux, par exemple, on sait que les journalistes subissent beaucoup de pression politique. Il y a beaucoup de censure. Là, je n'oublie pas qu'il y a une journaliste, Sandra Umuhoza, qui est emprisonnée. Malgré ces pressions, on voit que des journalistes continuent quand même à faire leur travail, certes avec beaucoup de prudence, beaucoup même d'autocensure. Moi, je les comprends parfaitement. Donc, malgré le contexte difficile, peu de moyens financiers, ce n'est pas parce qu'ils sont au Burundi qu'on pourrait se dire qu'ils ont beaucoup de moyens pour travailler. Malgré tout cela, ils vont au-delà de ça quand même. Ils continuent à être présents. Et ça, je dirais que c'est une situation à féliciter. De l'autre côté, il y a aussi des médias en exil qui ont pris le relais, je dirais. Ils travaillent sur des sujets que les journalistes
locaux que les journalistes qui sont restés au Burundi n'osent pas aborder pour une question de sécurité. Ils jouent un très grand rôle parce que c'est eux justement qui vont aller chercher ces sujets qui ne peuvent pas être abordés au Burundi. Ils vont donner la parole à tout le monde, à toutes ces personnes de l'opposition qui n'ont pas d'espace où s'exprimer au Burundi. Ils abordent, comme je disais, les sujets sensibles qui permettent aux citoyens burundais de se faire une idée de ce qui se passe. Même pour Agathon Rwasa, les radios ont joué un rôle capital pour mettre fin au conflit qui déchirait les Burundais après l'assassinat du président Dadaye. Des messages véhiculés par les radios ont incité à toutes les parties concernées de franchir une étape et d'aboutir à des pourparlers. C'est ce qu'affirme Agathon Rwasa, qui dirigeait à l'époque le mouvement armé FNL. Cet homme politique déplore cependant que le rôle de la radio dans la résolution des conflits soit aujourd'hui largement absent, car les radios ont été fortement censurées par le gouvernement actuel. Vous savez, le gouvernement de l'époque monopolisait la radio nationale, qui était presque la seule, d'ailleurs, à être opérationnelle. Et grâce aux radios étrangères, notamment la BBC, la Deutsche Welle, France Inter et autres, les desiderata des gens qui étaient alors opposés au régime ont pu être exprimés. Le monde a pu comprendre qu'après tout, les revendications de ceux qui étaient en rébellion pouvaient être résolues. C'est donc grâce aux médias, grâce à la radio à l'époque, qu'en fait, le dialogue a pu être enclenché. Bon, la radio, c'est un médium très très important dans la résolution des conflits. Mais moi, je dois dire que le rôle de la radio est allé dégringolant parce que les pouvoirs publics ont plutôt adopté une attitude de faire taire tout le monde pour imposer son dictat. Donc, je dois dire qu'il y a un recul sensible des libertés fondamentales des populations, notamment la liberté d'expression. Les radios, ils doivent s'auto-censurer et on ne donne pas facilement le micro aux citoyens et ça handicape tant notre pays et c'est pourquoi les crises sont toujours comme une épée de Damoclès sur notre pays. Donc, mon appel à ceux qui prennent les décisions et qu'elles puissent se ressaisir. Comprendre que cette nation, elle est la nation de tous les Burundais. Elle n'est pas la nation des dirigeants. Pour cela, les médias, une fois qu'elles sont réellement libres et que les gens peuvent s'exprimer librement sans dépasser les limites, bien sûr toujours dans les limites de la loi, exprimer leurs opinions par rapport à la situation du pays. Ça aide les dirigeants à prendre de bonnes ou de meilleures décisions. 2, ça permet aux gens de s'épanouir, de se sentir responsables dès lors qu'ils peuvent contribuer à l'essor de leur nation. Concernant cette journée de la radio, des habitants issus de différentes localités du pays soulignent que de manière générale, les radios jouent un rôle très important au sein de la société. En revanche, ils déplorent le fait que les radios opérant au Burundi ne disposent pas d'une véritable indépendance. Suivez les témoignages de quelques personnes recueillies par la radio RPA. Ce qui est regrettable aujourd'hui au Burundi, c'est qu'à l'occasion de cette fête, les radios qui disaient la vérité à la population ont été réduites au silence. À présent, on n'entend plus que les radios du parti qui ne parlent nullement de développement. Et se contentent de relayer les activités de ce parti et présentent comme positives, même celles qui sont pourtant critiquables. Les Burundais n'ont plus accès à des radios qui les informent de manière objective et véridique. La radio est de qualité lorsque la politique du pays est saine, mais lorsque la politique de l'État se détériore, la radio, elle aussi, en subit les conséquences et perd son indépendance ainsi que sa crédibilité.
Les radios qui émettent depuis l'étranger, non depuis le territoire national, sont aujourd'hui les seules à nous informer avec crédibilité. Ce sont elles qui rapportent les cas de torture, les disparitions forcées, les épidémies. Il est profondément regrettable en tant que citoyen d'apprendre par exemple que 5 personnes ont été enlevées sur une colline donnée, puis d'entendre à travers les médias publics une visite du chef de colline dans sa colline ou encore que des personnes ont participé à des travaux communautaires. De nombreuses radios proches du pouvoir ont tendance à minimiser ou à déformer la réalité des faits. S'agissant des radios qui émettent à l'intérieur du pays, on peut affirmer qu'aucune ne diffuse véritablement les informations que les Burundais souhaiteraient entendre. Il n'existe pratiquement pas de radio qui propose une information libre et indépendante. De nombreux sujets sensibles touchant à la vie nationale ne sont tout simplement pas abordés. Ainsi, pour être informés de manière plus complète, nous nous tournons vers les radios burundaises émettant depuis l'étranger. C'est principalement à travers elles que sont évoquées les réalités préoccupantes que vivent les Burundais. La radio nous est d'une très grande utilité car elle permet de porter la voix des citoyens là où elle n'atteindrait pas autrement. Puisqu'il s'agit d'une journée consacrée à la radio, il serait souhaitable que les autorités garantissent une véritable liberté aux radios afin qu'elles puissent exercer le travail en toute transparence. Il est essentiel que chaque Burundais puisse disposer d'un espace d'expression libre pour faire entendre ses préoccupations et partager ce qu'il a à cœur. Dans la commune de Ruyigi, dans la province Burumuza, les habitants disent qu'il est devenu une zone d'ombre pour la radio nationale du Burundi ainsi que d'autres chaînes du fait que ces radios ne couvrent pas cette localité. Suite à ce problème, la population n'écoute que la seule et unique radio communautaire se trouvant dans cette localité, ce qu'il n'apprécie pas du tout. Walter Pizera pour plus de détails. Le suivi des émissions de la radio-télévision nationale du Burundi, RTNB, ainsi que d'autres chaînes de radio en dehors de la commune de Ruyigi reste impossible pour les habitants de cette localité. Selon ces derniers, cette situation est principalement due à l'absence de couverture des ondes radio de ces stations dans les régions, comme l'explique cet habitant. Les chaînes nationales dont la première et la deuxième ne couvrent pas notre commune, Ruyigi. Nous utilisons l'antenne de Mugera. Nous n'écoutons pas les informations de la radio nationale, même chose pour la radio Isanganiro. Quelqu'un nous a dit que cela est dû à une pièce installée sur l'antenne de la radio Agaseke FM. Parfois, les employés de la RTNB viennent pour installer leur antenne, mais cela ne dure pas longtemps. La cause principale de ce problème, selon les habitants de Ruyigi, réside dans le fait que le personnel de la radio Agaseke FM, une station locale de la commune, a installé un dispositif permettant de couper toutes les fréquences radio provenant d'autres stations, y compris celle de la RTNB. En fait, le personnel de la radio Agaseke FM, se trouvant ici à Ruyigi, a une pièce qu'il installe souvent sur l'antenne de leur radio. Une fois cette pièce installée, aucune couverture d'une autre radio n'est possible en commune Ruyigi, sauf la radio Marie et la radio Agaseke FM. En plus, comme l'antenne d'Obilime ne fonctionne plus, nous utilisons parfois l'antenne de Mugera et autres. C'est ainsi que la première chaîne et la deuxième chaîne ne sont pas captées chez nous. Donc, quand cette pièce de la radio Agaseke FM est installée, aucune autre chaîne ne peut être captée, la première et la deuxième chaîne restent introuvables. Le problème de la non-couverture de la RTNB dans la commune de Ruyigi n'est pas nouveau et reste une préoccupation persistante dans cette localité. Malgré cela, les responsables de la RTNB en sont conscients, mais à ce jour, aucune mesure n'a encore été prise pour remédier à cette situation. Merci à toi Walter Pizera. À cette occasion de la journée internationale de la radio, le ministre de la Communication salue le travail des radios œuvrant à l'intérieur du pays. Gabi Bougaga reconnaît toutefois qu'il existe des zones d'ombre et il promet que ce défi sera relevé avant la fin de cette année.
Cette célébration intervient dans un contexte marqué par un dynamisme croissant du paysage radiophonique national. Notre pays compte aujourd'hui plus d'une cinquantaine de stations de radio réparties sur l'ensemble du territoire, dont plus de 20 radios communautaires. Cette évolution témoigne de la vitalité du secteur et de son importance dans la vie sociale, économique et culturelle de notre nation. Les radios communautaires, particulièrement implantées à l'intérieur du pays, jouent un rôle déterminant dans l'accompagnement des communautés locales. Elle contribue à la sensibilisation, à l'éducation citoyenne, à la promotion du développement et à la consolidation de la paix. Le gouvernement du Burundi les encourage à poursuivre leurs efforts en produisant des contenus de qualité, axés sur les secteurs stratégiques de croissance et sur le renforcement de la cohésion sociale. Conscient des défis persistants liés à la couverture radiophonique, le ministère de la Communication et des Médias a engagé des actions concrètes pour résorber les zones d'ombre encore existantes. Notre objectif est d'assurer, d'ici la fin de l'année 2026, un accès équitable et effectif à l'information radiodiffusée sur l'ensemble du territoire national. S'agissant du thème de cette année, l'intelligence artificielle représente indéniablement une transformation majeure dans l'univers médiatique. Elle offre des opportunités significatives en matière d'optimisation et de la production, d'innovation technologique et d'élargissement des audiences. Toutefois, elle comporte également des risques, notamment en matière de désinformation, de manipulation des contenus et d'atteinte aux principes éthiques des journalistes. Il nous appartient collectivement d'encadrer l'utilisation de ces nouvelles technologies afin qu'elles demeurent des outils au service du professionnalisme, de la rigueur, de la responsabilité éditoriale. L'intelligence artificielle doit soutenir le travail des journalistes sans jamais se substituer à l'esprit critique, à la responsabilité humaine et aux valeurs fondamentales de la profession. Dans la rubrique sécurité, les soldats burundais basés à Baraka en République démocratique du Congo réclament le versement de la prime mensuelle qui leur permettait de subvenir à certains de leurs besoins sur terrain. Faute d'hygiène insuffisante, beaucoup parmi eux ont aujourd'hui des poux et leurs tenues sont délabrées car ils portent les mêmes tenues qu'à leur départ de Bujumbura il y a plus de 2 ans. Inès Gakiza pour plus de détails. Nous sommes pleins de poux. Le soldat burundais fait pitié. Personne n'aimerait le voir. Ces soldats burundais basés à Baraka, dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, vivent dans des conditions d'hygiène déplorables. Cela fait maintenant 7 mois qu'ils n'ont pas reçu les $50 mensuels qui leur permettent normalement de subvenir à leurs besoins essentiels, comme l'achat du savon. Quand ils nous ont envoyés au Congo, ils nous ont dit que chaque militaire aura mensuellement $50 pour qu'il puisse s'acheter des sous-vêtements, des chaussettes, se faire coiffer et acheter du savon. Mais depuis juillet de l'année passée, nous ne recevons plus cet argent. Ces militaires portent encore les mêmes uniformes qu'ils avaient emportés du Burundi, certains depuis 2023, d'autres depuis 2024. En 2026, ces tenues sont en lambeaux. L'image du soldat burundais en mission en RDC fait peine à voir. Ces militaires déplorent qu'ils soient confondus avec des combattants des groupes armés, tant leur apparence ne reflète plus l'image d'une armée régulière. Les militaires déployés en 2023 et 2024 portent la tenue qu'ils ont eue à la fin de la formation au Burundi. Nous faisons honte, nous portons des tenues qui ne se ressemblent pas. Même nos supérieurs en ont des fois honte et nous interdisent de dépasser la clôture de nos locaux. Les Congolais se moquent de nous, ils se demandent si nous sommes d'une armée régulière ou pas.
Ces militaires en mission en RDC demandent donc le paiement de leur allocution mensuelle qu'ils appellent prime de savon ainsi que de nouveaux uniformes incluant des tenues adaptées au froid car ils opèrent dans des forêts particulièrement hostiles. Côté de Bujumbura, le porte-parole de l'armée burundaise, le général Gaspard Baratuza, nous a répondu que ces militaires auront prochainement cet argent. Le processus est en cours. À propos des uniformes usés, le général Baratuza a nié cet état de fait rapporté par ses soldats, soulignant que l'armée ne peut pas laisser ses hommes être confondus à des combattants armés. Selon lui, le commandement sur terrain veille toujours à ça. Quant à la demande de relève formulée par certains soldats, épuisés par un long déploiement, le porte-parole de l'armée burundaise se montre catégorique. Selon lui, la relève n'est pas une affaire de soldats et d'ajouter qu'aucun soldat bien formé ne devait poser ce genre de questions tant qu'il est engagé sur terrain. Merci à toi Inès Gekiza. Le colonel Leonidas Hatungimana, surnommé Mupolo, est retourné à la prison de Mimba ce mercredi 11 février 2026 après avoir été extrait de cette même prison et transféré au service national de renseignement le 23 octobre 2024. Il avait été arrêté en 2015 et détenu depuis lors, accusé de menacer la sécurité nationale. Gouvernance à présent, comme je vous le disais en titre, les enseignants des universités publiques, de même que certains médecins, vont pouvoir souffler un peu avec la nouvelle politique d'alignement salarial équitable. C'est du moins ce qui ressort des rapports et notes récemment envoyés au numéro 1 burundais par une commission irrelative. Plus de détails avec Josiane Muzaneza. Comme mentionné dans la note du 14 janvier 2026 que le bureau chargé des affaires politiques et socioculturelles a envoyé au président de la République, la commission chargée d'appuyer les institutions à statut spéciaux dans l'alignement à la politique salariale équitable a fait savoir que, vu les revendications salariales du personnel de l'Université du Burundi, de l'ENS et du centre hospitalo-universitaire de Kamenge, ce groupe de fonctionnaires méritait de faire partie des institutions à statut spéciaux. Cette note motive cela en s'appuyant sur le plaidoyer alarmant du ministre de l'Éducation. En effet, ce dernier révèle que si rien n'est fait pour trouver une solution à leurs revendications, la situation qui prévaut actuellement dans ces institutions en ce qui concerne le niveau des salaires du personnel est susceptible de conduire à la paralysie des activités. Et pour sauver ces institutions au bord du gouffre, lit-on toujours dans la même note, cette commission fait savoir que le ministre de l'Éducation a préconisé la mise en application de cette politique salariale, et ce, dans les meilleurs délais. Mais comme cette catégorie d'institutions a été jugée très lésée compte tenu de la complexité de leur travail, il a été proposé que, au lieu d'être multiplié par 1.2, comme pour les autres fonctionnaires des institutions à statut spéciaux, leur part emploi sera multiplié par 5. Ainsi, un enseignant-chercheur détenteur d'un diplôme de PhD verra sa rémunération brute passer de 1 147 000 francs burundais à 2 817 000 francs burundais, tandis qu'un maître assistant et un médecin généraliste verront leur rémunération brute passer de 817 000 à 1 982 000, soit près du double. Ces chiffres concernent le personnel de l'INSP, mais cette majoration a également été faite pour le personnel de l'ENS et de l'Université du Burundi ainsi que celui du centre hospitalo-universitaire de Kamenge. À noter que, selon cette nouvelle politique salariale, les employés dont les salaires sont inférieurs à ceux proposés seront payés en tenant compte des nouveaux barèmes salariaux et de leur ancienneté, tandis que ceux dont les salaires sont supérieurs aux nouveaux barèmes les garderont tels quels. Merci à toi, Josiane Muzaneza. Société à présent où aujourd'hui c'était l'inhumation du père Amand à Kana. Ce prêtre était particulièrement connu par son accompagnement spirituel et son engagement dans la guérison des cœurs des fidèles au foyer de la charité de Bujumbura. Le père Amand Kana est décédé le 30 janvier 2026 des suites d'une maladie. Les détails avec Rémi Ndelagakura.
Il est temps de refuser que l'argent devienne notre maître, de rejeter cette notion selon laquelle la richesse transforme l'homme en esclave. Cette voix est celle de fin prêtre Amankana. Il est né à Bukavu, dans la zone de Usangana en 1960 et a été ordonné prêtre en juillet 1993. Ne voyez-vous pas que l'argent équivaut à un être humain? Il devient ce que nous vénérons, ce que nous recherchons et même. Animé d'un engagement constant pour la réconciliation et la promotion de la fraternité authentique, il a dès cette même année, en 1993, joué un rôle important dans la réconciliation des populations des communes de Rutegama et Kiganda qui s'affrontaient violemment sur le front des divisions ethniques. Il a accompli sa mission pastorale dans différentes paroisses et a également été formateur du grand séminaire de Boulassira en 1995 à 2001. Il a ensuite été nommé secrétaire de la commission justice et paix, fonction qu'il a occupée jusqu'à sa destination comme responsable du foyer de la charité de Bujumbura en 2001, mission qu'il a exercée jusqu'à son décès. Son ministère a contribué à la guérison de nombreux cœurs, particulièrement parmi les jeunes de Bujumbura, comme en témoigne l'un des jeunes qui participait régulièrement à ses enseignements. Le père Ama était un prêtre que Dieu nous avait donné dans l'archidiocèse de Bujumbura. C'est un prêtre qui nous a arrachés à de nombreux abîmes, notamment ceux de l'immoralité et de la drogue. Pour nous, il était comme un gardien spirituel de Bujumbura. En vérité, il nous a sortis de nombreuses dérives dans lesquelles nous étions engagés. C'est aussi un prêtre qui a su réconcilier beaucoup de familles qui étaient sur le point de se séparer à travers la parole de Dieu. Il n'entrait pas dans la vie privée des gens, mais il possédait différents dons que Dieu lui avait accordés. Il donnait des témoignages et des enseignements dans lesquels chacun se reconnaissait personnellement, ayant l'impression qu'il s'adressait directement à lui sans jamais pointer quelqu'un du doigt. Les Burundais contrés à l'exil rendent également hommage à ce prêtre, affirmant qu'il les a aidés à se reconstruire et à penser les blessures blessés par plus de 10 années de crise dans le pays. Innocent, responsable d'un groupe de louanges, explique comment le père Ama continuait à les soutenir dans leur pays d'accueil sans le soucier de sa propre sécurité. Il y avait une profonde obscurité de découragement car beaucoup de personnes portaient des blessures intérieures. Lors de la toute première retraite organisée en 2018, le père Amando Kana a pris un grand risque. À cette époque, la situation entre les deux pays n'était pas facile, mais il a accepté de venir pour nous animer cette retraite. S'il y a une chose que nous n'oublierons jamais, c'est la bravoure et le courage que nous avons vu en ce prêtre de Dieu, le père Amankana. En vérité, chaque année ou tous les 2 ans, il venait pour nous soutenir. Il a été pour nous un véritable père et il le restera toujours. Nous prions pour le repos de son âme et nous nous engageons à marcher selon l'héritage spirituel qu'il nous a laissé. Le père Amakana est décédé le 30 janvier 2026. Des chrétiens provenant de différentes régions du monde, notamment d'Europe et d'Afrique, se sont joints aux fidèles de Bujumbura pour lui rendre un dernier hommage lors de ses funérailles. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce vendredi 13 février 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour les franches et parfaites collaborations. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatrumva. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.